Trouver des clients aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus compliqué. LinkedIn est saturé, les emails de prospection sont souvent ignorés et beaucoup d'indépendants ou de TPE ont l'impression d'avoir déjà tout essayé. Pourtant, il existe un endroit que quasiment personne n'exploite vraiment pour générer des leads qualifiés. Un endroit que tout le monde utilise, mais rarement pour prospecter. Cet endroit, c'est simplement Google Maps. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Google Maps comme une véritable base de données de prospects et surtout comment extraire ces données facilement grâce à un outil qui s'appelle Outscraper. L'objectif n'est pas de te promettre une méthode miracle, mais de t'expliquer une approche concrète, simple et actionnable, que tu peux intégrer dans une vraie stratégie de génération de leads. Si tu es freelance indépendant ou que tu travailles avec des TPE ou des PME, cette vidéo peut clairement t'ouvrir une nouvelle piste d'acquisition. Quand on parle de génération de leads, la plupart des gens pensent toujours aux mêmes canaux. LinkedIn, l'emailing, la publicité, le SEO. Et très peu de personnes pensent spontanément à Google Maps comme canal d'acquisition. Pourtant, Google Maps, ce n'est pas juste une application pour trouver un restaurant ou un itinéraire comme on le fait tous. C'est une immense base de données professionnelle mise à jour en continu. Des restaurants, des artisans, des agences, des cabinets de conseil, des commerces locaux, des PME et ce partout en France. Sur Google Maps, on trouve des restaurants, des artisans, des agences, des cabinets de conseil, des commerces locaux, des PME partout en France. La différence avec d'autres bases de données, c'est que sur Google Maps, les entreprises se déclarent elles-mêmes. Elles mettent à jour leurs informations, elles indiquent leur activité réelle, leur zone géographique et parfois même leurs horaires, leur site web ou leurs emails. Autrement dit, ce sont des données fraîches, qualifiées et contextualisées localement. Enfin, Google Maps est particulièrement intéressant si tu travailles avec des TPE ou des PME, parce que beaucoup d'entre elles ne sont pas sur LinkedIn ou alors très peu actives. Par exemple, le directeur d'une usine de 10 salariés qui fabrique des tôles métalliques sera très peu présent sur LinkedIn. En revanche, il a certainement un numéro de téléphone que tu pourras récupérer sur Google Maps pour l'appeler et lui proposer tes services, ton produit, etc. En résumé, Google Maps, c'est un canal sous-exploité, accessible, très riche en données et extrêmement pertinent pour une prospection B2B locale ou sectorielle. Maintenant que tu as compris pourquoi est-ce que Google Maps est un canal intéressant, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on peut récupérer concrètement comme information? Et tu vas voir que c'est beaucoup plus riche que ce qu'on imagine. Sur Google Maps, chaque fiche établissement contient déjà énormément de données publiques. Par exemple, le nom de l'entreprise, son activité précise, son adresse, sa ville et son code postal, parfois un numéro de téléphone, parfois aussi un site internet, parfois également un email et même des avis clients. Ces informations prises séparément peuvent sembler basiques, mais une fois regroupées, elles deviennent une vraie base de prospection. Tu peux par exemple identifier toutes les entreprises d'un secteur précis. Dans une ville, un département ou une région, avec ou sans site internet, avec peu d'avis ou au contraire très visible. Et là, tu commences, je pense, à voir le potentiel parce que ces données te permettent de faire une prospection beaucoup plus ciblée. Tu ne contactes plus au hasard, tu contactes des entreprises réelles, actives, localisées, avec un contexte clair. Autre point important, comme ces données sont publiques et mises à jour par les entreprises elles-mêmes, elles sont souvent plus fiables que certaines bases de données achetées ou bien louées. En résumé, Google Maps te permet de construire des listes de prospects ultra ciblées adaptées à ton offre et exploitables immédiatement pour de la prospection intelligente. Trêve de bavardage, je te propose d'aller directement sur mon écran pour que je puisse te partager l'outil Outscraper et voir comment est-ce que tu peux extraire des données intéressantes pour ta prospection via Google Maps. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran pour voir directement ensemble comment est-ce qu'on peut utiliser Outscraper pour scraper Google Maps. Donc, comme d'habitude, je t'invite à tout simplement à créer ton compte si tu en as pas pour le moment. Moi, je vais me connecter à mon espace. Et une fois que tu es connecté, tu vas arriver à cet écran-là où on va te parler de crédit et de paiement, etc. Ne fais pas trop attention à ça. Je reviendrai plus tard sur la tarification de Outscraper parce que tu as la possibilité de l'utiliser de manière gratuite au départ sur des volumes assez limités. Mais voilà, ne fais pas attention à cet écran-là, n'aie pas peur, on va pas te demander de mettre ta carte bleue tout de suite. Et sur cet écran-là, on peut aussi utiliser l'API de Outscraper, donc je vais pas spécialement m'étaler là-dessus. Je vais te mettre un lien de parrainage en fait dans la description de cette vidéo. Donc n'hésite pas à utiliser ce lien pour t'inscrire sur Outscraper. C'est simplement pour me soutenir dans mon travail puisque je ne me rémunère pas avec la création des vidéos. Donc si tu peux me filer un petit coup de pouce comme ça en utilisant mon lien affilié, franchement ça me ferait super plaisir. Trêve de bavardage, on va aller directement dans ce qui nous intéresse. Donc on va aller sur l'onglet service qui est ici en haut à gauche. Et donc déjà, avant de parler de Google Maps, on va d'abord voir les différents outils que Outscraper est capable de scraper, donc les différents outils ou les différents sites internet plutôt. Donc on va regarder là et on va ouvrir et on va voir qu'en fait Outscraper est capable de scraper tous ces sites internet, toutes ces bases de données là. Donc il y en a des très intéressantes peut-être pour ton secteur. Moi pour le moment, je vais me focaliser uniquement sur Google Maps. Mais si tu souhaites que par la suite, je te fasse une vidéo un petit peu plus poussée uniquement sur Outscraper pour qu'on regarde ensemble comment est-ce qu'on peut utiliser l'outil pour scraper ces différents sites-là, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, ça me ferait
Ça me ferait plaisir de te faire une vidéo sur ce sujet-là, mais comme je le dis tout à l'heure, on reste pour le moment focalisé sur Google Maps. Donc, on va retourner ici et on va aller dans cas d'utilisation. Ensuite, on va cliquer sur génération de leads. Au fait, petite parenthèse rapide. Si tu aimes ce genre de contenu, sache que je partage encore plus d'astuces exclusives dans ma newsletter. L'idée est très simple. Chaque semaine, tu reçois dans ta boîte mail des conseils concrets pour générer plus de leads, passer ta prospection à l'échelle, mieux utiliser ton CRM, améliorer tes méthodes, tes processus commerciaux et marketing en automatisant certaines tâches et mettre l'intelligence artificielle au service de ton entreprise. C'est du contenu que je ne poste pas ailleurs, ni sur YouTube, ni sur LinkedIn, ni sur toute autre plateforme. Si tu veux avoir une longueur d'avance, je te mets le lien juste en description. Tu cliques dessus, tu t'inscris en 10 secondes et c'est réglé. Merci de m'avoir écouté, je te laisse continuer la suite de la vidéo. Et sur Google Maps Data Scraper. Donc une fois que tu auras fait ça, ça va te ramener sur cette fenêtre. Donc sur cette fenêtre, tu auras la possibilité de sélectionner des secteurs en fait relatifs à Google Maps. Alors les secteurs sont en anglais, c'est normal parce que l'outil est fait en anglais. Si tu veux voir toutes les catégories, tu as juste à cliquer sur cet onglet-là. On va le faire ensemble. Donc voilà, tu arrives sur cette fenêtre où il y a toutes les catégories Google Maps Business Categories de Outscraper. Donc comme tu peux le voir, c'est en anglais. Donc tu as même des arrêts de bus sur Google Maps, c'est marrant. Donc tu as les arrêts de bus, les docteurs, les dentistes, sachant que c'est adapté au marché américain où là-bas, il me semble, on peut faire de la prospection et des publicités quand on est médecin ou dentiste, etc. Ce qui n'est pas autorisé en France, il me semble. Mais voilà, enfin bref, tu as toutes les catégories, les agences d'assurance. À Tournai, je crois que c'est relatif au juridique. Je sais plus si c'est avocat ou juriste. Donc les agences immobilières. Et en fait, ce que tu peux tout simplement faire, c'est de faire des équivalents, pardon. Donc aller sur ChatGPT, récupérer toute cette liste-là et lui demander de trouver des équivalents en fait sur le marché français, donc en français. Comme ça, tu pourras te dire, par exemple, si tu souhaites cibler, je sais pas moi, les salons de beauté, tu sais que ça sera l'équivalent en anglais beauty salon. Donc là, c'est pas vraiment le meilleur exemple parce que dans beauty salon, on devine que c'est les salons de beauté. Mais parfois, tu as des mots en anglais qui n'ont pas vraiment d'équivalent direct en français, je veux dire en termes de traduction basique. Comme attorney, c'est pas évident de savoir que ça, c'est un lien avec le juridique, par exemple. Donc voilà. Tu peux utiliser ChatGPT ou un autre LLM pour te donner des équivalents. Mais il faut bien garder en tête que les catégories que tu vas sélectionner, il faut toujours que ce soit en anglais. Si par exemple ici j'entre avocat, il va pas comprendre. Il faut que je le fasse en anglais. Donc ce que tu fais, c'est que tu regardes avocat, l'équivalent dans la liste que je viens de te montrer. Et ensuite, tu pourras le rentrer ici sur la liste Outscraper pour ensuite lancer ton scrapping. Donc nous, on va partir sur, par exemple, les agences immobilières. La traduction en anglais, c'est Real Estate Agency. On va bien sélectionner la France et surtout, on ne va pas oublier de sélectionner cette case qui nous permettra en fait d'avoir des correspondances exactes à ce qu'on a demandé en termes de secteur. Donc là, au niveau, tu vois ici que tu as la possibilité de supprimer. Ça a mis automatiquement les régions en France. Mais si tu souhaites, tu peux par exemple, je sais pas, uniquement sélectionner l'Occitanie ou uniquement sélectionner une ville, par exemple Toulouse. Voilà, on va sélectionner Toulouse. Ici, on va sélectionner une limite, c'est-à-dire que quand tu fais des tests, il vaut mieux limiter en fait le nombre de lignes qui va scraper. Là, on va se limiter à 5, c'est juste pour l'exemple. On va être un petit peu plus fou, on va mettre 10. Donc, il va nous sortir 10 lignes, 10 agences différentes, en fait, des agences immobilières. On va descendre dans les paramètres avancés. Donc là, on laisse English. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je te disais, Outscraper fonctionne entièrement en anglais. Donc en back-office, on va dire, tout se fait en anglais, même si là, on a accès à, à une interface en français. Il faut que ça reste en anglais pour pouvoir ramener le meilleur résultat possible. Quand tu as la version payante, tu es en mesure en fait de modifier la langue. Bon là, c'est resté sur English, ça nous va très bien. Et on va aussi aller dans l'onglet tous les services et on va garder uniquement la case contact et lead enrichment pour récupérer uniquement les contacts, les noms des contacts quand c'est disponible, les adresses email, etc. Après, tu peux voir que toi, certainement par défaut, tu auras des autres éléments qui seront sélectionnés. Mais je t'invite à les désélectionner pour le moment, juste pour voir un petit peu le rendu que ça peut te faire. Et ensuite, tu pourras éventuellement tester les autres éléments ici, sachant que ça te brûle des crédits. Une fois que tu es satisfait de tous tes filtres, tu vas aller dans obtenir les données juste ici. Et en fait, ça va commencer le scrapping. Donc là, ça confirme la tâche. Donc là, il me récapitule un petit peu ma recherche. Donc on a vu les Real Estate Agency à Toulouse. Moi, j'ai demandé que 10 requêtes. Donc là, il me met le global, mais moi, j'en ai demandé que 10. Donc c'est bien mentionné ici. Il ne me demande pas d'argent. Enfin, j'ai pas besoin de payer là pour cet élément-là. Comme je te disais, il y a des possibilités de travailler en gratuit sur Outscraper. Je vais évoquer ça tout à l'heure.
Et en fait, ce que je vais faire, c'est simplement confirmer. Et il te met aussi le temps estimé pour la réalisation de ce scrapping. Moi, généralement, je trouve qu'ils abusent un petit peu. J'ai l'impression qu'ils se couvrent en mettant autant de minutes. Mais généralement, c'est quand même assez rapide, surtout sur 10 extractions, c'est pas grand-chose. Donc, je confirme et puis on se revoit quand l'extraction aura été faite. Donc là, voilà, visiblement, il a terminé de travailler. Pour accéder aux résultats de tous tes scrappings que tu vas demander, il faut aller dans l'onglet tâches. Et là, tu peux voir qu'il a terminé déjà le scrapping. Et bon, tu peux te dire que j'ai fait un gros cut au montage, mais il s'est littéralement écoulé 30 secondes entre le moment où j'ai cliqué sur lancer le scrapping et les résultats. Donc, comme je te disais tout à l'heure, il disait qu'il y avait entre 9 et 32 minutes d'attente. Franchement, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc, on va télécharger l'élément, donc qui est là en principe en CSV. J'ai oublié de te montrer, je retourne en arrière. En fait, tu as la possibilité de sélectionner le type de fichier que tu souhaites. Bon, moi, généralement, c'est du CSV que je demande par défaut, mais si tu le souhaites, tu peux demander d'autres types de fichiers. Voilà, juste pour la petite anecdote. Donc, on va télécharger le résultat. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un nouveau Google Sheet. On va importer le résultat. Donc, voilà le résultat brut de l'extraction. Alors, je sais pas pourquoi il m'a sorti des doublons. On voit des agences en fait qui sont en doublons. Je vais nettoyer la donnée. Nettoyage des données, supprimer les doublons sur la colonne B. Hop. Voilà. Donc, au final, quand je retire les doublons, on a bien 10 lignes comme je l'avais demandé. Donc là, tu as la requête. On s'en fiche un peu. C'est la requête simplement que j'ai faite. Hein. Là, on a le nom des agences. Voilà, agence immobilière Paris Rive Droite, qui est située à Toulouse. Eh bien non, visiblement, il a sorti des agences qui sont situées à Paris. Alors c'est parce que j'ai fait une erreur dans le filtrage, soit c'est parce que il a des hallucinations. Ben non, je pense qu'il a un petit peu fumé la moquette entre nous, parce que dans la query, donc dans la demande, c'est bien à Toulouse que j'ai demandé les résultats, mais il m'a mis des résultats à Paris. Donc voilà, c'est pas non plus un outil ultra infaillible, mais comme tu peux le voir, il y a comme déjà des agences qui sont situées à Toulouse. On va appliquer un petit filtre. Voilà, comme ça on reste uniquement sur Toulouse. Donc, comme je disais, là tu as la requête, ici le nom de l'agence. Là, je pense qu'aussi il y a une petite erreur parce qu'il m'a mis un point virgule. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Name for emails. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Je pense que c'est aussi le nom de l'entreprise. Donc là, on a des choses qui nous intéressent pas forcément. Ok, agence immobilière. Type, donc c'est la requête, la catégorie en anglais, pardon. Donc là, ça commence à être intéressant pour ta prospection parce que tu as les numéros de téléphone. Donc si tu vends tes services ou des produits à des agences immobilières, bah là, tu peux directement les prospecter. Tu as leur site internet, tu as leur adresse, la ville, le code postal, le domaine. Si tu fais par exemple de l'enrichissement d'email, le domaine, ça peut être intéressant. Ça, on le verra peut-être dans des prochaines vidéos. Tu as aussi leurs réseaux sociaux, l'email quand il est disponible. Donc, généralement, ce sont des emails génériques, à part ici où on a un email d'une personne certainement qui travaille là-bas. Tu as le lien des reviews, tu as le lien Street View, tu as le lien des photos, enfin bref, plein d'éléments qui ont été extraits de Google en fait et qui peuvent tout simplement te permettre de pouvoir faire ta prospection. Donc voilà, ça c'est un usage de base de scrapping de Google Maps avec Outscraper. Mais comme je t'ai dit, Outscraper permet de faire énormément de choses. Et si tu as besoin que je te fasse d'autres vidéos un petit peu plus approfondies sur l'outil, bah, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à me donner aussi des cas d'usage. Si tu penses que dans certains cas, ça pourrait t'aider, il n'y a pas de problème. Moi, je fais une vidéo là-dessus et puis je la balance. Comme ça peut te permettre à toi de tout simplement prospecter plus efficacement sur des cibles qui ne sont pas forcément présentes, par exemple, sur LinkedIn. J'allais oublier, j'allais zapper le pricing. J'ai dit que j'allais en parler tout à l'heure. Donc là, j'ai ouvert la page relative au prix. Donc, comme tu peux voir, tu as une zone gratuite où tu peux utiliser tout simplement du scrapping, enfin faire du scrapping sur 500 entreprises max sur la durée de l'essai gratuit. Donc, il me semble que ça se renouvelle tous les mois. Donc, au moins pour tester des secteurs, par exemple, si tu peux voir si ton offre ou ton produit intéresse des gens, voilà, tu peux au moins faire des tests en passant des coups de fil à certains business dans des endroits précis, sur des secteurs précis. C'est amplement suffisant. Et ensuite, tu as deux autres offres, donc avec des add-ons à chaque fois, hein, des utilisations en plus en fonction de l'abonnement que tu prends. Mais voilà, enfin, je trouve que le prix est quand même très 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 raisonnable pour faire du scrapping, notamment sur les différents sites que j'ai évoqués tout à l'heure. Je sais pas ce que tu en penses, mais honnêtement, moi je trouve que c'est pas cher du tout. Le seul inconvénient que je vois à Outscraper, c'est que c'est au niveau de l'UX, donc de comment est-ce que c'est présenté pour les utilisateurs. Ça pourrait être amélioré, c'est vrai que c'est pas super joli, on a l'impression que c'est un outil de 2015, tu vois, qui commence un petit peu à dater. Mais en soi, il fait le job, c'est tout ce qu'on lui demande, même si c'est pas forcément design et joli à l'utilisation. Mais voilà, après,
Chacun sa sensibilité. Moi, à partir d'un moment où un outil me permet de faire ce que j'ai envie de faire avec une navigation assez simple, voilà, même s'il n'est pas super beau, en vrai, on s'en fiche un petit peu. Maintenant qu'on a vu comment est-ce que Outscraper fonctionne pour t'aider à générer des leads via Google Maps, il y a une question importante. Est-ce que cette méthode fonctionne pour tout le monde? La réponse est non. Cette approche via Google Maps est particulièrement efficace si tu travailles avec des indépendants, des TPE, des PME locales ou régionales, des business qui ont une présence physique ou une zone géographique bien définie. Si par exemple ton offre s'adresse à des restaurants, à des artisans, à des cabinets, des agences locales ou plus largement à des entreprises visibles sur Google Maps, alors cette méthode peut être très performante. En revanche, si tu vends uniquement à des grands comptes, des startups très digitalisées, des profils très corporate ou des entreprises qui n'ont aucune logique locale, Google Maps sera très probablement moins pertinent comme canal d'acquisition principal. Tu devrais plutôt te réorienter sur LinkedIn Sales Navigator par exemple. Autre point important, cette méthode fonctionne surtout si tu acceptes de faire une prospection personnalisée. Ce n'est pas une machine à spam. Plus ton message est adapté au contexte du prospect, son activité, sa localisation, sa visibilité, plus tu augmentes tes chances d'obtenir des réponses. Enfin, Google Maps ne doit pas être vu comme un canal isolé, mais comme un levier complémentaire à d'autres canaux, l'email, LinkedIn, le contenu, le bouche à oreille, etc. Utiliser intelligemment, c'est un excellent moyen d'alimenter régulièrement ton pipe de prospects. Pour résumer, Google Maps n'est pas juste un outil de navigation, c'est une énorme base de données d'entreprise, encore très peu exploitée pour la génération de leads. Mais comme tu l'as vu dans cette vidéo, tu peux très bien le faire via l'outil Outscraper. Avec la bonne méthode, les bons mots-clés et une approche responsable, tu peux identifier des prospects réels, locaux et qualifiés. Avec la bonne méthode, les bons mots-clés et une approche responsable, tu peux identifier des prospects réels, locaux et qualifiés. L'important à retenir, ce n'est pas l'outil. L'outil ne fait pas la stratégie, même si Outscraper est très intéressant, ça ne fait pas ta stratégie. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont tu sélectionnes tes prospects, la pertinence de ton message et la valeur que tu proposes derrière. Google Maps, c'est simplement un levier supplémentaire, Outscraper aussi, simple à mettre en place et particulièrement adapté aux indépendants TPE et PME. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre comment utiliser Google Maps et Outscraper pour générer des leads, pense à t'abonner à la chaîne. Je partage régulièrement des conseils, des idées, ainsi que des outils et des stratégies concrètes pour aider les indépendants et les TPE à développer leur activité, trouver des clients et structurer leur acquisition. Si tu veux aller plus loin, je t'invite aussi à t'inscrire à la newsletter. J'y partage du contenu exclusif, des méthodes détaillées et des retours d'expérience que je ne publie pas ailleurs. Si tu souhaites lancer ta prospection par email, je t'invite aussi à t'inscrire à ma masterclass. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Dans cette masterclass d'environ 40 minutes, je t'explique les grands axes pour pouvoir commencer à générer des leads via de la prospection par email. Et dis-moi par curiosité en commentaire, est-ce que tu avais déjà pensé à Google Maps comme un canal d'acquisition? Je suis curieux de savoir. Merci d'avoir visionné la vidéo. On se revoit très rapidement.